Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Bonjour à tous, c'est en direct de la basilique Saint-Pierre de Rome que nous nous retrouvons à l'occasion ce matin d'une célébration particulière. Célébration à l'occasion des 900 ans de l'Ordre de Malte, ou plus précisément des 900 ans de la reconnaissance de l'Ordre de Malte par le Saint-Siège. La fondation de l'Ordre de Malte remonte à l'époque des croisades en Terre Sainte et il est un ordre religieux hospitalier catholique de chevalerie reconnu par le pape Pascal II le 15 février 1113 par la bulle Pii Postulatio Voluntatis. Aujourd'hui, ils sont, vous le voyez sur ces images, près de 4000 membres et volontaires de l'Ordre de Malte rassemblés dans la basilique Saint-Pierre. Pour cette messe d'action de grâce à l'occasion de cet anniversaire, de ce jubilé, messe présidée par le cardinal secrétaire d'État Tarcisio Bertone, au terme de laquelle tout à l'heure le pape Benoît XVI descendra dans la basilique pour à son tour célébrer cet anniversaire et s'adresser aux membres de l'Ordre de Malte. L'ordre militaire et hospitalier Saint-Jean de Malte, de Rhodes et de Jérusalem a pour emblème la croix blanche à 8 pointes. Il est aujourd'hui conduit par le prince et grand maître Fra Matthew Festing, élu en 2008 à la tête de l'ordre. L'Ordre de Malte est un sujet de droit international. On l'appelle souverain. Il est installé à Rome depuis 1834 après de nombreuses tribulations de l'histoire qui, après la perte de la Terre Sainte en 1291, l'ont conduit à Chypre puis à Rhodes notamment. Aujourd'hui, les activités hospitalières et caritatives sont toujours la mission principale des chevaliers. Ils sont actifs dans 120 pays à travers le monde où ils possèdent des fondations, des hôpitaux, des dispensaires. L'Ordre de Malte est fort de près de 13 500 membres, 80 000 volontaires et 25 000 médecins, infirmières, aides-soignantes et bénévoles contribuent à faire vivre donc ces activités. Aujourd'hui, l'une de ses missions principales est d'intervenir en tout lieu sur la planète lorsqu'ils sont frappés par des catastrophes naturelles ou des conflits armés.
Signor Cardinale, è per me motivo di grande onore rendermi interprete dei sentimenti della nobilissima accolta di persone qui convenute dai 5 continenti per celebrare i 900 anni del riconoscimento. C'est pour moi un grand honneur de m'exprimer au nom de cette noble assemblée venue des 5 continents à l'occasion des 900 ans de la reconnaissance de l'Ordre de Malte, fondé par le bienheureux Don Gérard. Dei Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta. Fu l'allora sommo pontefice Pasquale II che con il solenne privilegio Pie Postulatio Voluntatis accolse ufficialmente nella Chiesa. C'est le pape Pascal II, avec la bulle Pie Postulatio Voluntatis, qui a reconnu officiellement cet ordre, dont la vocation initiale était d'accueillir les pèlerins venus en Terre Sainte, vénérer les lieux de la vie du Christ. Il saluto deferente di Sua Altezza Eminentissima il Principe e Gran Maestro Fra Matthew, et je me fais l'interprète al quale si uniscono il Gran du prince Commendatore, et grand maître Fra Matthew Festing, il ricevitore del Comun Tesoro, i membri del Sovrano Consiglio, i Gran Priori, ainsi que de tous les membres et autorités de l'Ordre de Malte et de tous les chapelains de l'Ordre qui participent à cette célébration eucharistique. Le attestano inoltre la loro devozione, signor Cardinale, i cavalieri del primo ceto, i cavalieri in obbedienza, gli altri cavalieri dell'ordine, unitamente alle dame, ai presidenti delle associazioni, ai donati e ai volontari. S'y ajoutent les chevaliers de dévotion en obédience, ceux qui prononcent des vœux, tous les chevaliers et dames d'honneur et de dévotion et tous les autres membres qui participent aux œuvres de service de l'Ordre de Malte. Sono certo di interpretare la volontà di quanti appartengono all'Ordine di Malta. Je suis sûr d'exprimer la volonté de tous ceux qui sont membres de l'Ordre de Malte en redisant leur fidélité à l'Église et aux successeurs de Pierre et leur souhait de contribuer à répandre la fraternité et le service du frère, l'aide aux malades, aux nécessiteux, aux personnes déplacées ou réfugiées. L'Ordine si impegna ad esercitare la propria attività istituzionale nel campo ospedaliero, inclusa l'assistenza sociale e sanitaria. L'Ordre continue à faire vivre sa vocation initiale dans le milieu hospitalier, notamment dans les lieux touchés par des catastrophes naturelles, mais aussi à diffuser la foi. Je souhaite exprimer la gratitude de tous les membres de l'Ordre et de tous les bénévoles pour l'indulgence plénière qui leur est accordée à l'occasion de ce 9e centenaire par le Saint-Père, indulgence accordée selon les conditions habituelles de l'Église. Il Papa, nella sua bontà, ha allargato il suo sguardo anche ai membri, ai volontari dell'Ordine e a quanti sono da essi assistiti che non hanno potuto essere presenti a questa nostra célébrazione. Et dans sa bonté, celebrazione. le pape a étendu cette possibilité d'indulgence à tous les membres bénévoles de l'Ordre et à tous ceux qui sont aidés par l'Ordre de Malte
et qui physiquement n'ont pas pu se joindre à cet anniversaire à Rome. Predisposta dalle autorità dell'ordine, rinnovando i sensi della loro filiale obbedienza al Sommo Pontefice. Mi sia infine consentito di invocare sugli impegni oggi rinnovati da tutti i membri dell'ordine l'intercessione della Beata Vergine del Monte Fileremo, Madre venerata e amata da tutti loro. Beata Virgo Maria de Monte Fileremo, ora pro nobis. Voilà, et mot d'introduction qui se termine par l'invocation de la Sainte Vierge Marie, protectrice de l'ordre. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Deo omnipotenti, et vobis fratres, quia peccare inimis, cogitatione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam naniam semper virginem, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Gloria in excelsis Deo. Glorificamus
Oremus. Deus, qui fili tu incarnazione, mundum letificare dignatus es, concede nobis, eius matrem, causam nostre laetitiae venerantibus, in via mandatorum tuorum iugiter ambulare, et ibi nostra figere corda, ubi vera sunt gaudia. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lecture du livre de Zacharie. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens, j'habiterai au milieu de toi, déclare le Seigneur. En ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur. Elles seront pour moi un peuple, et j'habiterai au milieu de toi. Tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi. Le Seigneur prendra possession de Juda, son domaine sur la terre sainte. Il choisira de nouveau Jérusalem. Que toute créature fasse silence devant le Seigneur, car il se réveille et sort de sa demeure sainte. Verbum Domini. Gloria
A reading from the letter of St. Paul to the Galatians. When the appointed time came, God sent his Son, born of a woman, born a subject of the law, to redeem the subjects of the law, and to enable us to be adopted as sons. The proof that you are sons is that God has sent the Spirit of his Son. Lecture de la lettre de Saint Paul aux Galates. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, il est né d'une femme, il a été sous la domination de la loi de Moïse, pour racheter ceux qui étaient sous la domination de la loi et pour faire de nous des fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils, envoyés par Dieu. L'esprit de son Fils est dans nos cœurs et il crie vers le Père en l'appelant Abba. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et comme fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam.
Exurgens Maria in diebus illis, habit in montana cum festinazione, in civitatem Iude. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. » Altezza eminentissima, eminentissimo cardinale patrono, eminentissimo signor cardinale decano, Éminence, Excellence, révérend chapelain, Eminenze, eccellenze, Mesdames et Messieurs les chevaliers et volontaires de l'ordre, Dame, cavalieri e volontari dell'ordine. Siamo riuniti intorno all'altare del Signore e alla tomba di San Pietro. Nous sommes réunis autour de l'autel du Seigneur et de la tombe de Saint-Pierre pour célébrer l'Eucharistie à l'occasion de l'anniversaire de la reconnaissance officielle de l'institution hospitalière qui advint le 15 février en 1113 de la part du pape Pascal II avec la bulle Pie Postulatio Voluntatis. Après la Sainte Messe, vous aurez la joie de rencontrer le Saint-Père et de recevoir sa bénédiction. Mais déjà, je vous adresse ces salutations cordiales.
Per racchiudere in pochi concetti i primi 2 secoli di vita dell'ordine di San Pour résumer Giovanni di les 2 premiers Gerusalemme, siècles de vie de l'ordre de Saint Jean de Jérusalem, je dois me limiter à citer un bref passage du livre de Jacques Bosio, La couronne du chevalier, qui a été publié à Rome en 1588. Nous y trouvons les raisons de la fondation, les premiers fondateurs et surtout les premiers fondements de ce nouvel ordre hospitalier. L'ordre de Malte eut l'origine en son temps à l'époque de Godefroy Bouglioni, lorsqu'il prit possession de la Terre Sainte et particulièrement de la Cité Sainte de Jérusalem, en libérant le Saint-Sépulcre du Christ des mains des barbares en l'année de notre salut 1089. Il y eut déjà des malades, mais les chevaliers furent très nobles et justes et saints en faisant des premières fondations avec des professions particulières, des missions d'héberger, de nourrir, de servir les pauvres, les pèlerins et d'aider particulièrement les chrétiens à visiter les saints lieux nouvellement reconquis en les accompagnant, en les défendant et pour assurer aussi le passage au milieu d'infidèles et de voleurs. Ils obtinrent le titre de chevalier par remerciement de tout le monde et reçurent les privilèges des princes et particulièrement du Saint-Siège apostolique. Le pape Pascal II, avec sa bulle Pia Postulatio Voluntatis, concéda à la nouvelle institution le patronage pontifical et confirma toutes les propriétés de Jérusalem. Et le Saint-Siège leur affirma que tous ces biens étaient acquis pour aider les pèlerins et les pauvres dans leurs nécessités. Le privilège papal soulignait, comme dans la curie Peregrinorum, le soin des pèlerins, et dans leur accueil pour toutes les personnes et tous les chrétiens qui désiraient prier dans les lieux saints. Nous pouvons faire aussi le lien entre l'ordre de Malte et les connexions avec l'ordre bénédictin, avec le fondateur d'un hôpital, du Frater Gerardus Tunc Preceptor Domus Hospitalis Sancti Ioannis, de Don Gérard, lequel rendit la possibilité de soigner les malades en Terre Sainte. Et donc c'est en 1070, auprès du monastère de Sainte Maria Latina, qu'eut lieu la fondation de ce premier hôpital. Entre l'année 1099 et 1113, Don Gérard fonda un nouveau lieu, une église et un hôpital distincts et autonomes du monastère bénédictin. Alla luce delle basi costitutive, i principi evangelici à la lumière des bases constitutives, des principes évangéliques, la fondation du nouvel ordre garantissait la naissance et l'identité d'une nouvelle façon de vivre pour aider les pèlerins en Terre Sainte. Deux termes ont aidé particulièrement à développer cette nouvelle institution au cours des 9 siècles de vie. Le premier terme est celui d'ordre, qui indique que l'institution est surtout religieuse et appartient à la vie consacrée de l'Église catholique, avec ses spécificités reconnues à travers les siècles par les souverains pontifes. Cette vie de perfection est proposée selon différents niveaux aux gentilshommes et aux femmes catholiques, ainsi qu'aux prêtres.
et tous ceux qui sont animés d'un désir altruistique pour aider leurs prochains. Ainsi, cet ordre ne manquera pas de prendre aussi en considération une nouvelle réalité, celle des chevaliers et des chapelains prophètes qui, autour du grand maître, constituent le centre spirituel de l'ordre, sa colonne importante. Leurs prières et l'exemplarité de leur vie doivent rappeler l'attention que tous les membres et volontaires de l'ordre ont pour se diriger vers le haut, vers Dieu, en indiquant le sens juste et religieux de leur foi. Ils doivent donc, et vous devez donc prier, chers frères et sœurs, pour demander à Dieu afin que Dieu concède d'authentiques vocations de d'autres frères qui désirent vivre en Christ sainement selon les belles institutions et l'intuition de Don Gerardo. Le second terme, hospitalier, indique clairement l'intérêt pour les pauvres. La vocation spécifique et sociale de l'ordre fait référence aux mains qui agissent cordialement et de façon généreuse vers les pauvres. Dans l'histoire, l'ordre a souvent défendu avec l'épée la foi catholique et toutes ses œuvres caritatives. Ces actuelles batailles ne sont plus combattues avec les armes, mais avec des instruments de paix contre les maladies, la misère, la marginalisation, l'intolérance, et avec la défense et la diffusion de la foi catholique. L'ordre manquerait sa propre vocation si la diffusion de la foi catholique n'était plus son orientation véritable. La foi est l'âme de la charité. Puisse l'intuition du vénérable Gerardo vous aider à vivre de manière plus spécifique l'alliance entre la foi et la charité en continuant à d'animer vos vies et votre apostolat. Et bien que je vous demande de vivre plus de foi et de charité, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour tous les malades et les pauvres tout au long de l'histoire. Dans ce contexte s'insère bien dans la liturgie de la parole cette référence à la Vierge Marie, la mère de Jésus. Il y a un titre particulier avec lequel les chevaliers, le Saint Jean, vénèrent la Vierge Marie. C'est celui de Fileremo. Et c'est une appellation qui lui est particulièrement dédiée dans l'île de Rhodes, justement sur le mont qui porte ce nom, Fileremo. À ce titre correspond une solennité qui est très importante dans l'ordre de Malte, qui est spécialement célébrée le jour de la Nativité de la Vierge Marie, le 8 septembre. L'ordre fait référence à la Vierge Marie dans cette mémoire sous un autre nom, celle de cause de notre joie. Et tel est le titre que porte la Vierge Marie dans les lectures bibliques de ce jour. Mais pourquoi la Vierge Marie est reconnue comme cause de notre joie? Nous devons considérer une série de circonstances. Jésus est venu à nous à travers la Vierge Marie et l'Église a compris peu à peu que la bienheureuse Vierge Marie, à travers sa collaboration dans l'incarnation du Verbe, est la cause et l'origine et la source de notre joie messianique. L'Église reconnaît que la douleur introduite par la désobéissance d'Ève a changé en joie
l'obéissance de Marie. Pourtant, on la vénère avec le titre de cause de notre joie. Le passage évangélique présente le mystère de la visitation, la rencontre des deux mères et surtout la rencontre de deux fils. Saint Jean, le saint patron de l'ordre de Malte, et par la voix de sa maman, qui annonce que Jésus est le Seigneur, titre qui exprime la foi du ressuscité. Nous pouvons dire donc, par extension, que Jean indique aux fidèles et aux membres de l'ordre où se trouve le vrai Seigneur. Dans sa réponse, le Magnificat, Marie loue le Seigneur parce qu'il a regardé sa servance, l'humilité de sa servante. Et elle remercie la miséricorde de Dieu au nom du peuple d'Israël. La Vierge Marie ne s'est pas fermée sur elle-même pour contempler de façon privée et intimiste le mystère de la maternité qui a commencé en elle, mais elle s'est lancée sur le chemin de la charité. Marie court là où le Seigneur l'appelle, là où l'urgence de la charité et de l'aide du prochain l'appelle. Elle s'est rendue attentive à la nécessité et aux besoins de sa cousine Élisabeth. Et elle s'est rendue disponible pour l'aider. Quel meilleur modèle! Marie est l'icône, l'image réelle qui tente d'établir tous les points cardinaux de notre existence chrétienne pour aider les pauvres, pour aider ceux qui n'ont pas de défense, ceux qui sont dans le besoin. La Vierge est aussi là pour défendre la foi dans le mystère que nous avons contemplé du Fils de Dieu qui s'est fait homme. Al tempo stesso, le punte della croce ottagola possono anche alludere ad alcune importanti virtù cristiane. Marie est vénérée aussi dans l'ordre comme celle qui tient les béatitudes évangéliques et représente emblématiquement cette croix octogonale que vous portez avec vous. Les points de cette croix octogonale peuvent nous éclairer sur les points importants des vertus chrétiennes, particulièrement dans l'exercice de votre service que vous avez auprès des pauvres. La spiritualité, la simplicité, l'humilité, la compassion, la justice, la miséricorde, la sincérité et la compassion auprès des souffrants. Ainsi, ce sont des principes qui doivent inspirer la vie de nous qui sommes chevaliers, parce qu'elle a inspiré la vie de tous les autres chevaliers depuis 9 siècles. La loyauté, la piété, le courage, la gloire et l'honneur, mais aussi le fait de pouvoir se considérer comme moindre, le plus petit pour pouvoir aider les autres, la solidarité envers les pauvres et les malades et le respect de l'Église. Mais c'est particulièrement la grâce de la foi que je voudrais rappeler à votre attention en cette année de la foi voulue par le Saint-Père. Aimer l'Église et la défendre de ses ennemis est la mission qui vous incombe. Donc je vous demande d'être bien fidèle à cette attention à la foi catholique, mais aussi à l'aide des pauvres. Nous vous supplions, chers frères et sœurs, au nom du Fils de Dieu, par l'intercession de sa Mère très sainte, d'agir pour la gloire de Dieu et pour aider tous nos prochains dans leurs besoins.